Salut tout le monde! Bonjour les bananes. Hors série, nous allons vous raconter la fabuleuse et magnifique histoire de notre premier tour du monde, Sur pirate.com. notre premier catamaran en famille. Comment nous avons eu notre premier bateau, comment nous l'avons financé et comment nous sommes arrivés à voyager pendant 6 ans avec. Beaucoup de personnes peuvent penser qu'il faut gagner au loto pour arriver là où nous en sommes arrivés. Mais pas forcément, il faut surtout avoir beaucoup de volonté et avoir envie d'arriver au bout de ce rêve. C'est une aventure jonchée d'obstacles, humainement, familialement, financièrement, et c'est maintenant que nous allons vous raconter tout ça. Nous sommes un couple de ce qu'il y a de plus banal. Moi, parisien. Moi, toulousaine. Jonathan, petit bordelais. J'ai grandi à La Réunion. J'ai déménagé vers la Martinique où j'ai rencontré mon petit amour. Je quitte ma France natale pour vivre des jours meilleurs en Martinique. Je rencontre ma petite femme. Coup de foudre. Après la Martinique, nous allons vivre en Polynésie 3 ans sur Terre. Où notre fils fait ses premiers pas. Ensuite, nous partons en Nouvelle-Calédonie. C'est là que commence l'histoire. Nous sommes tous les deux à notre compte. Puis fabrique de très belles lampes en bois. Moi, je vends des produits féminins. Nous débutons dans notre vie de jeune couple. Nous décidons de faire l'acquisition d'un terrain en Nouvelle-Calédonie. Et de rentrer dans le moule. Nous contactons les banques, nous demandons un prêt. Et nos sociétés fonctionnent bien tous les deux. Nous gagnons très bien notre vie. Nous payons nos impôts comme tout bon couple qui se doit. Nous avons affaire à une banque qui nous dit, il n'y a aucun souci, bien sûr, que vous allez avoir un prêt immobilier. Nous réservons le terrain, la maison, le notaire. Un jour, la réponse de la commission bancaire qui nous dit non. Nous avons pas 30 ans encore. Nous sommes dépités, on ne comprend pas. Pourquoi pas nous? L'histoire nous dira que nous sommes tous les deux à notre compte. Nous n'avons aucune garantie pour les banques, soi-disant. De là, un soir de jour de l'an, entre amis, avec nos amis Eric et Sonia, nous disjonctons complètement tous les quatre, surtout tous les deux, puisque la société ne veut pas de nous. Qu'elle se rassure. Nous ne voulons plus d'elle. Sous le coup de la colère. C'est le jour de l'an, on boit avec nos amis, on dit puisque c'est ça, nous vendons tout. Et la soirée se passe. Bonne année à tout le monde. Le matin, nous nous réveillons avec un bon mal de crâne, évidemment. Nous allons sur le bon coin, le paru vendu. Et nous vendons nos affaires. Et nos amis nous disent, mais vous faites quoi? On vend tout. Ah mais non, mais on avait vu. Ah non, nous, ça y est, nous on a pété les plombs. C'est comme ça. À ce stade-là, le rêve est vraiment bien amorcé. On a notre idée d'acheter un voilier en tête, même si nous n'avons jamais fait de voile. Vous vous dites, je comprends pas, les banques ne leur prêtent pas et ils n'ont pas d'argent. C'est de là que commence encore cette nouvelle aventure. La Jacouille intervient. Le rêve est donc bien amorcé. Pendant mes heures de pause déjeuner, je vais rêver devant les marinas. Et là, devant la marina du CNC en Nouvelle-Calédonie, je tombe sur un bateau, un catamaran, avec un tout petit panneau écrit à la main à vendre. Je téléphone sans rien dire à Choupi et j'appelle pour savoir combien coûte un bateau. Tornado 100 balles. On va visiter un bateau. Je dis, attends, comment ça, on va visiter un bateau? On n'a pas d'argent pour acheter un bateau, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire chier les gens, les curieux, quoi. Et le monsieur m'a dit, mais il faut aller au bout de votre rêve. Venez le visiter, je vous donnerai le prix. Elle me dit ça, je suis un peu en colère, j'y vais quand même à reculons, je dis non, c'est pas possible, on va emmerder ce pauvre monsieur. Voilà. Nous arrivons le jour J où nous visitons le bateau et ce monsieur-là a perdu les clés du bateau. On dit c'est quand même bizarre qu'on visite le bateau par les hublots du bateau. Bon, chacun une tête de chaque côté, bâbord tribord, on regarde de l'an comme ça. Et on se dit mais c'est magnifique, un catamaran, on n'en a jamais visité, mais on tombe amoureux forcément. Voilà, pas d'expert, rien du tout. On nous dit il est bien. Il nous donne le prix. Pour compter 200 000 € sur un bateau quand même qui a 30 ans. Écoutez, moi je suis ouvert à toute proposition, faites-moi une proposition. Et là, on réfléchit. Nous rentrons dans la voiture, face au bateau. On se dit, bon, là, on a 15 000 €. Avec le bateau, on va vendre. Ouais, on aura 30 000 €. Si je travaille bien, on aura 200 000. Bah, bref, nous sommes jeunes, on s'emballe. Tornado, galope, cheveux au vent, tagadac, tagadac. On l'appelle quelques jours après. On vous apporte 60 000 €, ce qui était donc même pas un tiers du prix du bateau. Le reste en location-vente. Et là, ce cher monsieur nous tend la main et il dit, ok, ça marche. Voilà, on se donne donc rendez-vous. On a 3 mois pour regrouper les 60 000 € qu'on n'avait pas. On a le bateau, sauf qu'on n'a pas l'argent. On déscolarise Jonathan, nous sommes dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. On le déscolarise pour l'amener à Nouméa. On quitte notre maison qui en plus était vendue, donc on n'avait pas le choix, il fallait quitter cette maison. C'est une maison de location. Nous réservons la marina de Port du Sud à l'époque, nouvelle marina, où ils font croire qu'elle est déjà pleine, il faut vite réserver. On met en plus 3 mois de marina dedans pour avoir une place à la marina. Et pendant 3 mois, on est à fond avec tous les jours dans la voiture. J'irai au bout de mes rêves. La Jacouille s'en va à fond travailler. Moi c'est pareil, pas loin de 45 000 €
en 3 mois. C'est un challenge. Ce challenge-là, il sera résolu aussi grâce à ma petite mamie décédée qui nous aura laissé à tous les deux un petit 6-7 000 euros d'héritage pour ces petits-enfants que nous étions. Ça nous a aidé énormément. Et ils sont arrivés juste au moment de la signature. De la signature où il nous manquait 6-7 000 euros. Ma petite mamie. Merci encore. Il y a un peu d'émotion à vous raconter tout ça. Le jour J arrive, nous avons 60 000 euros. Parce qu'en plus, dans ces 60 000 euros, non, on avait un bateau à moteur qui était neuf, qu'on avait acheté pas loin de 15 000, 17 000 euros. Et le gars qui nous faisait en location-vente, il a dit, bon, pour vous aider, je vous rachète votre bateau à moteur. Je vous jure qu'à 24 heures près, on avait les sous, on avait signé, les sous n'étaient pas encore sur le compte. Mais le temps que les chèques soient encaissés, ça le faisait. Mais il reste donc 140 000 euros. Du coup, on se retrouvait sans rien. On était à sec, on retrouvait un bateau, on n'avait pas de sous. Hein. Nous arrivons à la marinade part du Sud. Et premières impressions, c'est mon bateau. C'est mon bateau, c'est mon bateau. On n'y connaît rien, les bananes, mais vraiment rien du tout. Nous sommes fiers. On commence à entendre des bruits en allant nous coucher le soir et ça fait cric, cric, cric. Des bruits de drisse, ding ding, crac crac, croc croc, brum brum. On ne sait pas utiliser les toilettes, on ne sait pas où est l'électricité. On ne sait rien en fait, on ne sait rien. 2 heures avec notre acheteur qui nous fait faire un tour dans la baie de Nouméa. Voilà, il nous explique que c'est pas compliqué. Et vous avez le vent de face, vous mettez les voiles comme ça. Quand vous l'avez de travers, vous mettez comme ça. Et quand c'est portant, vous mettez comme ça. Tout s'est clarifié. Et il nous a dit quand même, le plus beau quand même, c'est de mettre les voiles en ciseaux. Et je sais pas comment on faisait à cette époque, on était toujours en ciseaux. Même vent de face, on était... voilà, maintenant on n'y arrive plus, on ne sait pas pourquoi. Il nous reste 140 000 euros à payer. Et on se dit, bon, on se donne 5 ans. 5 ans pour payer ces 140 000 euros. 6 ans même. Jonathan est scolarisé sur Nouméa, on a une vie de dingue, on sort tous les week-ends. Alors, pour pouvoir sortir tous les week-ends, Choupi revend son affaire de lampes en bois. Parce que nous nous apercevons que on a le bateau, mais finalement, on bosse tous les deux la semaine. Quand le week-end arrive, il faut travailler sur le bateau. Vous savez ce que c'est, la vie de bateau, donc des travaux. Et moi, je repète un plomb et je dis à ma Jacouille, c'est bien d'avoir un bateau, mais en fait, tous les week-ends, on le passe à bosser dessus et on ne sort pas. Elle me dit, bah, t'as qu'à revendre l'affaire et moi, je vais bosser et comme ça, le bateau sera bien prêt quand nous partirons. Choupi étant beaucoup plus apte que moi à s'occuper du bateau et à mettre tout le bateau en état pour pouvoir partir. Je vends ma petite affaire, ma petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Et de là, je bosse toute la semaine sur le bateau et tous les week-ends, nous partons en navigation dans le magnifique, fabuleux lagon de Nouvelle-Calédonie. Il y a des îlots partout, on peut aller visiter partout, on apprend à naviguer dans des conditions géniales. Et on avance petit à petit d'îlot en îlot, du plus près à l'îlomètre, à tous les îlots, plus en plus loin. Nous faisons des bêtises. Forcément. Pour faire une parenthèse, un jour de 35 nœuds, on n'y connaît rien, nous. Un bateau à voile, on met les voiles, et nous revenons au port, les gens disent, oh, putain, vous êtes culottés, vous. Hein. Vous n'avez même pas pris de riz. Et là, on se dit... Non, nous on n'a pas fait ça, donc on sent qu'on a fait une connerie, puis on cherche vite fait dans le dictionnaire, parce que Google. C'était comme ça. Voilà. On regarde aussi sur internet, et c'est quoi prendre un riz, donc on voit du riz, des pâtes, faire cuire du riz, on comprend rien, et puis là on s'aperçoit que en fait, quand le vent souffle quand même assez fort, il faut réduire la voile pour rien casser. Bêtise sur bêtise, les mouillages, sur des magnifiques mouillages, les prises de bouée qu'on apprend tout seul. Vous savez tout ça. Voilà. On se régale à sortir, on va de plus en plus loin, on va à l'île des Pins en première nave de nuit et puis on aime ça et on n'a plus envie de rentrer et ça passe. La Jacouille travaille et moi je suis l'homme au foyer. Quel gros feignant. Aussi la petite parenthèse, côté familial, côté amical, vous êtes des malades, vous n'y connaissez rien, vous allez mourir, mais on a de tout. Les briseurs de rêve, c'est pas une vie, vous allez faire de votre fils un insociable. Il a fallu combattre toutes ces idées reçues qu'avait notre entourage sur nous. Il y a beaucoup d'étapes à passer avant un grand départ. Il faut passer ces épreuves avant de partir. L'envie est de plus en plus présente, le bateau est de plus en plus près, nous commençons à être de plus en plus près. À chaque fois que nous retournons au port, on a une boule d'angoisse en se disant mais non, on a envie de partir et de plus en plus, on se dit c'est vraiment notre vie, il faut que l'on parte en grand voyage. Il y a une grosse erreur dans ce qu'elle vient de dire, elle dit on, c'est ça le hitch. Tornado s'emballe, j'ai une entière confiance en sa comptabilité et elle me dit c'est bon, j'ai fait assez d'argent. À cette époque, c'est moi qui gère l'argent, donc je lui dis, on va pouvoir avancer le grand voyage à 2 ans. Donc on avance de 2 ans la date fatidique. Voilà comment le début d'un rêve peut vite passer au cauchemar. Je la crois, c'est ma femme, j'ai entièrement confiance. Nous partons autour du monde. Nous pleurons, je me souviens toujours de ce jour-là, nous quittons la baie de l'Orphelinat. Donc nous sommes sur notre fabuleux catamaran, pirate.com, 30 ans d'âge, fabrication amateur. En juillet 2010. Cap, le Vanuatu.
c'est que le début. Sauf que Tchoupi n'est pas au courant de tout. En fait, nous partons, le bateau pas payé. Ma Jacouille, dans sa tête, se disait, je suis une très bonne commerçante, une très bonne commerciale. Elle a vendu également son affaire. Elle se dit, je revendrai des produits des pays à la personne qui a racheté mon affaire. Cette affaire qui fonctionnait très très bien. Ça s'est pas fait du tout comme ça. Au bout de 2 mois, l'affaire était capotée. Et moi, je restais dans ma tête avec tous les soucis que je m'étais créé pour réaliser ce rêve fou. J'ai vu la première fois le côté sombre de ma femme. Elle m'a menti. En fait, nous partons, le bateau n'est pas payé. Moins de 5 000 € en poche. Elle est dans son monde, elle est dans son rêve. Elle dit, moi je vais aller là, moi je vais aller là. Moi je suis dans mes débuts de papa protecteur, de mari protecteur. On me dit, mais ça va pas, non, je peux pas partir facilement, être 35 nœuds de capitaine avec toutes les appréhensions d'un voyage. De là que je m'aperçois que j'ai la vie de ma femme, la vie de mon fils entre les mains, et je suis dans un stress sans savoir tout ce qui va arriver derrière. Pendant tout ce moment où je l'ai persuadé en disant on va y arriver, on peut partir 2 ans avant, eh ben je lui ai menti. Je vais y arriver, on aura les sous, le bateau sera payé, on aura de l'argent d'avance, sauf que j'y arrive pas. Je mets l'argent de côté, mais ça suffit pas. Mais la boîte marche tellement bien que sans rien demander, la banque me propose un prêt. C'était juste un petit prêt personnel de 10 000 €. Donc, nous nous endettons encore plus. Touche ça sans qu'il le sache. 2 ans de bateau, 2 000 € par mois à sortir. Pour vous dire, le monde des bisounours, voici le monde de la petite Jacouille. Dès qu'on arrive au Vanuatu, ma Jacouille va dans les échoppes, les magasins, pour voir ce qu'elle peut vendre. Et je lui dis, mais non, mais c'est bon, le travail c'est fini maintenant, on profite de notre voyage. Puis après, elle commence de plus en plus à me mentir en me disant, mon frère va pas bien, faut que je retourne en Nouvelle-Calédonie avant. On vit quelque chose d'extraordinaire et d'un autre côté, j'ai ça en tête et je ne lui ai rien dit. Et j'ai peur qu'en lui disant, tout soit terminé, tout parte en cacahuète et qu'on fasse pas ce voyage. Nous allons couper cette parenthèse-là pour la reprendre après, puisque les personnes qui connaissent le Vanuatu, à cette époque-là, il n'y a rien. Vous arrivez dans des tribus, il n'y a pas la télé, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas de téléphone. Et là, on vit des moments magiques, incroyables avec une population. Et finalement, on n'a pas besoin d'argent. Nous sommes en Papouasie. Imaginez ce temps des découvertes, des dizaines de pirogues sculptées dans du bois de manguier qui arrivent vers nous comme ça et qui entourent nos premiers rapports avec des populations qui sont hors normes. T'as toutes les pirogues qui sont là autour de nous, les papous qui sont là, qui nous regardent, qui se demandent qu'est-ce qui fait ce bateau ici. Au bord sur la plage, il y a tout le village qui est là, c'est vraiment l'événement. On embarque dans leur pirogue, on va sur la place publique de ce village-là et les tout le monde se enfants regroupe. Caressent les cheveux de Jonathan. Alors Jonathan, il a 12 ans. Pour lui, c'est très difficile aussi à cette époque-là parce qu'il quitte donc un monde de Nintendo DS. On lui fait subir à ses 12 ans une vie qui est complètement, mais à l'opposé de notre vie, de terrien, d'un enfant de son âge. Nous, on trouve ça génial pour lui. Chacun veut que ça soit son copain. Son jouet. Là, on essaye de comprendre tout ce qui se passe dans le village. Et là, ils nous font asseoir sur une grande table. Sortis de nos us et coutumes européennes, on se retrouve dans une place de Papouasie, entouré, dans nos têtes, on se dit, de cannibales. Et là, vous imaginez le chaudron noir avec les oignons dedans. À tour de rôle, du plus petit jusqu'à la mamie, ils arrivent tous à tour de rôle pour nous faire des offrandes. Une patate douce, un igname, coco, des papayes. Donc on parle pas leur langue. Puis on est hors du temps. J'oublie nos problèmes financiers parce que finalement on n'en a pas besoin à ce moment-là. J'ai envie de rien. Je fais abstraction de tout ça pour pouvoir vivre le moment présent à ce moment-là. En plus, on n'a pas Internet, on n'a pas le téléphone. Enfin, on est complètement exclu de tout. Déconnecté. Et c'est très difficile quand même pour Jonathan, ce que je disais auparavant. Je me fâche des fois avec lui en disant, écoute, c'est pas compliqué. Hein. Si on est parti en voyage, c'est pour vivre cette vie-là. Ce n'est pas pour rester à l'intérieur du bateau avec ta Nintendo DS. Jonathan fait ses cours du CNED à l'école. À l'époque, le cours du CNED, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, comme on vous disait. Donc, il avait reçu ses cahiers. Donc, il fallait faire les devoirs et les envoyer. Donc, trouver une poste en Papouasie, au Vanuatu, c'est quand même... C'est une aventure dans l'aventure encore. Il y avait des aventures dans tout. Lui imposer des horaires stricts scolaires. Pour essayer de se dire, il faut qu'on soit parent professeur, en fait, il faut que ça soit c'était un peu une carré. erreur. C'était une erreur complète parce qu'imaginez que là, vous voyez, on vous parle, Jonathan est en train de faire ses devoirs, d'un seul coup, tu as les dauphins ou les baleines qui se passent à côté. On va pas être là, on dit, non, Jonathan, tu dois travailler jusqu'à 10 heures, on avait dit. Et évidemment que non, tu vas nager avec la baleine, tu vas nager avec les dauphins. L'éducation terrienne ne pouvait pas s'adapter à notre éducation en pleine mer. On a vite lâché prise et on l'a laissé faire
comme il Voilà. voulait. Il y a plusieurs mois déjà que nous sommes Vanuatu, Salomon, Papouasie, et on va dire, on te promet dès qu'on arrivera aux Philippines, on t'emmènera au McDo, au Ah. Quick, au Burger King. Et de là, on se prend notre premier coup de vent sur cette route-là. On va réouvrir une parenthèse, c'est là où on va vous parler de notre premier gros coup de vent. Un soir, il fait une chaleur torride. On est en navigation entre la Papouasie et Palau. Choupi est en train de dormir d'un œil. Le dandy dort, mais que d'un œil. On est en quart parce qu'à l'époque on faisait encore des quarts. Le radar se met en train de sonner, c'est la première fois qu'il sonne comme ça. Il se met en alarme. Vous avez un rond comme ça et vous avez une barre jaune qui est comme ça, Voilà. qui fait 24 000. Une barre, un trait, un coup de stabilo comme ça sur le radar. Je le réveille, je dis il y a un truc bizarre, il regarde, il tripote, je dis non c'est rien. Le radar se remet en pause, 15 minutes, il va se recoucher. Pour moi, en 17 ans, c'était Le plus gros. le plus grand, et je le maintiens. C'est pas parce que nous étions dans le non-expérience. Je me souviendrai toujours de ce bruit qui est arrivé du large. Vous êtes seul au milieu du Pacifique Nord. Vous avez votre femme, vous avez votre fils. Il fait une chaleur torride. La mer est aussi calme qu'aujourd'hui, comme dans le lagon. Et d'un seul coup, vous n'avez pas un train, deux trains, mais 10 trains qui arrivent au loin. Des chevaux au galop. Un monstre nous avale, nous dévore. Tout arrive de derrière qui s'engouffre dans le bateau, les bâches se mettent à frapper, le petit bout de voile qui a devant se met à faceiller. Les éléments se déchaînent, des vagues énormes. Impossible de rentrer le génois de l'enroulé. Les chariots d'écoute de génois cassent des deux côtés comme deux brindilles. Ping, ping. Je vois le foc comme ça qui passe à droite, à gauche. Et dans ma tête, je vous jure, mais dans la minute, je disais, faut qu'on démate. Au plus faible, à un moment, je me souviens toujours, je vois 17 nœuds, le bateau avance à 17 nœuds et je vois 50 nœuds. Alors que le vent commençait à réduire. À genoux dans le carré, avec les larmes qui coulaient toutes seules. Jonathan qui pleurait. J'essaye de tenir le cap du bateau. Je tourne à droite, je tourne à gauche. Les drosses en inox de la barre de direction en cassé. Comme un petit fil à coudre, comme ça. Ping, comme ça, tellement de la violence de ce coup de vent. Je nous imagine dans une bulle de protection puis que tous les dieux nous protègent. J'arrive à enregistrer le phoque, on rentre dans pirate.com. Et on laisse aller les éléments. Et on se regarde tous les trois et on dit rien et on subit. Et réellement, je me dis, c'est fini, quoi. On va mourir. Et on nous avait pas dit ça, quoi. Elle est où la publicité avec le Spinnaker, avec la musique Over the Rainbow sur une mer calme avancée à 10-15 nœuds, mais c'est pas du tout pour ça que j'ai signé. Et là, il faut réparer. Je me souviens de cette discussion que j'avais avec toi, en me disant, mais toi, tu te rends pas compte, toi, c'est ma responsabilité qui est en cause. On a failli mourir sur ce coup de vent. Donc dès qu'on arrive, on revend le bateau. On avait un iridium à l'époque et puis on envoie un message à des amis québécois qui nous disent c'est la mer qui vous a testé. Tiens, on n'est pas con cette phrase-là. Et puis en fait, on se dit, ça va pas être si facile que ça non plus, le voyage qu'on va faire finalement. Le Vanuatu, la Papouasie, les Salomon, nous vivons le début du voyage et donc tout se stabilise à peu près jusqu'aux Philippines. Puis la vie en Philippines en bateau, c'est génial. Mais on est accueillis comme des princes. Il n'y a pas de voilier à l'époque, on est tout le monde dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi personne vient nous voir aux Philippines? Les Philippines, c'est un des rares endroits au monde avec le Japon où vous avez des typhons toute l'année. Nous avons parlé de la piraterie. Tous les pêcheurs sont protégés du soleil et donc on voit vraiment, c'est des cagoules, hein, donc on voit que leurs yeux. On voit un banca arriver avec plein de pêcheurs dessus cagoulés. Banca, c'est une embarcation locale, mais nous sommes à 50 000 des côtes. Là, maintenant on a les pirates, on n'a pas écouté, on veut faire nos têtes de couillons et puis voilà, ça nous arrive, ça devait arriver, donc voilà les pirates. Évidemment, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était tous des pêcheurs et ils sont arrivés, welcome to Philippines, ils nous donnent du poisson, ils voulaient de l'eau. Simplement de l'eau parce qu'ils partent, eux, dans une aventure incroyable, c'est qu'ils partent à 50 000 sur leurs petites embarcations. 50 000, pour ceux qui ne savent pas, ça fait pas loin de 100 km et sans eau. On leur donne de l'eau et en échange, ils nous donnent du poisson. Ça a été extraordinaire et ça a été toujours comme ça aux Philippines. On a toujours eu des super rapports avec la population. On revient à la civilisation, entre guillemets, réellement, aux Philippines. Et là, mes angoisses reviennent. Nos premiers rapports avec l'anglais, pour faire très court, là-bas, il y a des combats de coqs. Majaku qui essayait de parler anglais faisait comme ça fighting cock. Alors cock c'est la bite, hein, c'est le zizi. Donc il a été comme ça fighting cock, c'était le combat de bites. On voulait aller dans un grand mall, le grand centre commercial. C'est au lieu de dire je voudrais aller dans un grand mall, I would like to go to the big mall. Elle arrête un petit Philippin dans son truck et elle lui fait comme ça I need a big mal, qui se transcrit par ceux qui ne savent pas l'anglais comme nous toujours pas. J'ai besoin d'un gros mal. Nous revenons dans la
vraie vie. Pendant des mois, nous n'avons pas eu besoin d'argent. Vous arrivez dans une grande ville, et bien là, va falloir ouvrir le porte-monnaie. Sauf que le porte-monnaie est plus que Non. vide et vraiment très vide, puisqu'on est même en découvert à la banque. Nous avions toujours, pour revenir à notre financement, nos mensualités, mais que la Jaco avait complètement oublié parce qu'on vivait une vie incroyable. Mais pendant 6-9 mois, nous avions 2000 € chaque mois à donner encore au bateau. Plus le crédit de la banque que j'avais pris en cachette. À l'époque, il n'y avait pas Starlink. L'Iridium ne servait pas à ça. C'était le petit courrier mail que vous aviez. Vous avez un message, sauf que là, vous aviez 100 messages. Et là, j'avais la boule à l'estomac, évidemment, parce que déjà, je voulais pas que Cyril voie les messages, et puis parce qu'il allait falloir que je trouve une solution. J'ai commencé à de plus en plus lui cacher de choses en écrivant à la banque, en écrivant à l'ancien propriétaire de Pirate qui a été exceptionnel, qui a vraiment compris. Pour le bateau, je savais que j'avais de la marge. Je me sentais soulagée. La banque, c'est pareil, ils avaient confiance, ils m'ont dit, bon ben on fait un break, on attend un peu. Mais il fallait quand même que je trouve une solution sans rien lui dire toujours, et ça devenait de plus en plus compliqué. J'ai trouvé l'excuse en lui disant, ben écoute, on pourrait faire des saisons en France, que j'en avais jamais fait, et je m'imaginais que ça allait être l'abondance. La saison estivale sur une station balnéaire. Puisqu'en plus aux Philippines on trouvait des colliers pour rien. Qu'on avait un petit peu d'espèces avec nous, ce qui nous a permis d'investir, et on avait un découvert autorisé qui nous a permis de prendre un billet aller simple pour la France, pour moi toute seule. Parce que les cartes bleues, ils étaient en débit différé. Elle me dit, ça serait bien, on fait de l'argent en plus et tout. Je lui dis, mais pourquoi tu veux faire ça? Je comprends pas. Et elle s'en va en France avec un billet aller simple en hiver. En claquette, avec une valise. J'arrive au mois de mars avec une valise, avec tous les produits qu'on a trouvés aux Philippines qui nous ont vraiment pas coûté cher. Je me suis dit, j'arrive là-bas, moi je fais comme en Nouvelle-Calédonie, je fais avec sa valise, Linda de Souza du commerce. Sauf que ça se passe pas comme ça en France. Elle arrive au Cap d'Agde, prend le train avec sa valise, tout le monde la regarde. Imaginez-vous, dans le métro parisien, elle prend le train, son sac banane, ses claquettes, sa valise. Et pour ça, elle est incroyable. Mais au mois de mars, imaginez-vous bien, tout est fermé en France. Il n'y a pas une seule rue piétonne, commerçante qui est ouverte sur les stations comme ça. Ça me permet de payer le billet d'avion retour. Le problème, c'est que j'ai déjà pas tout vendu. Je me suis encore engouffrée. Elle s'enfonce de plus en plus et elle me le dit pas. Mensonge sur mensonge sur mensonge. Et elle devient odieuse, désagréable. Parce que je trouve plus de porte de sortie. Je sais plus comment faire. Je sais que si je lui dis, je vais casser quelque chose. J'ai trahi sa confiance. Elle en discute avec des amis et elle en peut plus. Elle craque. Je trouve la solution, encore une fois, de rentrer en Nouvelle-Calédonie en disant que mon frère a de gros soucis de santé, alors que c'est pas vrai. Puis là, je me retrouve en Nouvelle-Calédonie, lieu où je sais travailler. J'ai ma clientèle, je sais comment faire. J'arrive en Nouvelle-Calédonie, du coup là, sans produit, parce qu'on n'avait plus du tout d'argent pour investir. J'arrive là-bas sans produit et je me dis, il faut vraiment que je trouve la solution. J'ai plus le choix. Le choix, ça a été de tout lui avouer. Et là, je lui ai tout avoué en mail. En plus. On a failli se séparer. Pour moi, c'était pire que si elle m'avait trompé. J'ai failli tout bousiller pour réaliser ce Donc rêve. nos blessures sont très longues à cicatriser. Mais avant qu'elles cicatrisent, il faut trouver des solutions. On était à deux maintenant, à savoir. On était en Thaïlande quand je t'ai tout dit. On a réfléchi, on a posé point par point et on a décidé et on a trouvé la solution à deux. C'était la fin de notre voyage. En plus, on était dans des pays qui n'étaient pas le nôtre, sans argent. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai expliqué la situation de vive voix à notre ancien propriétaire du bateau. Je lui ai tout dit. Il est venu nous voir et il m'a fait un chèque. Ce monsieur m'a fait un chèque avec sa femme pour qu'on reprenne un petit peu du souffle. Et il dit, avec ça, t'essayes de payer un peu le crédit, de récupérer un peu d'argent pour pouvoir racheter des produits et travailler. Et c'est ça qui nous a permis de remonter la pente. Donc je suis rentrée en Thaïlande. On reste là parce que ça va pas nous coûter cher. Et on va trouver des produits que l'on va importer en Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez acheter un billet aller simple à chaque fois et un produit de chaque. Donc on a acheté, je sais pas moi, une paire de lunettes, un petit gadget. Enfin, on a acheté une dizaine de produits. Et je repartais en Nouvelle-Calédonie pour aller voir ma clientèle en lui disant, voilà ce qu'on a à vendre, qu'est-ce qui vous intéresse? Ses clientes étaient incroyables, elle faisait confiance parce qu'elle travaillait déjà auparavant. Elle disait, ah oui, je veux bien, elle partait avec un échantillon de chaque. Elle me payait la totalité, ce qui nous permet de rentrer en Nouvelle-Calédonie, de payer mon billet retour, de rentrer dans le pays où on était pour acheter les produits que les clientes avaient commandés,
plus un autre produit de chaque pour pouvoir revendre la fois d'après, livrer les commandes et repasser des commandes. La Et commande en a fait, été ça a arrivée. fait pendant 6 ans, je suis partie en tout 17 fois en Nouvelle-Calédonie. C'est ça qui nous a permis pendant 6 ans de voyager. Ça n'avait pas été simple, mais on a surmonté les épreuves. Il a on fallu y est gérer. arrivé. Pendant ce mois-là, il fallait absolument que je remplisse la caisse qui allait payer le billet retour, le billet aller, la marchandise et rembourser le crédit, le bateau. Donc il fallait payer tout ça pendant le mois et que ça nous tienne le mois suivant où je rentrais au bateau. Et on a mis toutes nos billes à chaque fois. On travaillait sur les cartes à débit différé, les découverts. Enfin, on jouait avec tout ça. Je voulais réparer ma faute. Donc je partais et je m'infligeais aussi de me séparer d'eux. On s'était jamais séparés. Elle pétait un plomb parce que moi je m'occupais donc de Jonathan, de la scolarité de Jonathan. Il y a des fois de colère quand on s'est vraiment embrouillé, quand on a dit c'est fini et tout, on est le bateau, on divorçait, c'était fini. Des fois péter les plombs. Ça me disait c'est toi qui as de la chance, c'est toi qui vois Jonathan. Et qui c'est qui a voulu cette situation? Si on était resté dans notre petit confort de Nouvelle-Calédonie et qu'on avait payé le bateau et tout, et qu'on aurait attendu 2 ans, on n'en serait pas là. Et ben, moi, je les laissais 1 mois sur 2. Ils avaient fait leur petite vie en attendant le mois où j'étais pas là. Et quand je revenais, ben, il fallait que je refasse ma place. Très, très, très compliqué. On est fiers d'avoir réalisé ce tour du monde et l'avoir terminé tous ensemble. Ça a fini par nous souder encore plus. Et ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu tout ça aussi. Je dis mais oui, mais combien ça vous a coûté tout ça? Alors à cette époque-là, réellement, déjà le bateau, l'entretien du bateau, pirate.com ou que ça soit Black Lion, sont des bateaux un peu atypiques. C'est des bateaux en réparation qui ne coûtent jamais cher. C'est moi qui fais toutes les réparations. Pirate.com était un bateau en bois, CP, époxy, un bateau quand même qui cassait quand même pas mal, mais très facile à réparer. Du fait d'avoir de la résine, de l'époxy, de la fibre, des vis, du bois, je réparais notre beau pirate.com assez facilement et à moindre prix. Et comme on n'avait pas l'argent, on a tout été estampillé bateau, on oubliait. Peinture de pont, c'était de la peinture de parking. Énormément de chance parce que les problèmes qu'on a eu sur Black Lion, on n'aurait pas pu du tout les assurer sur Pirate. Et en famille, on dépensait à peu près 800 euros, 100 000 francs Pacifique. C'est ça, par mois à 3 avec l'entretien du bateau. Mais c'était aussi à l'époque où on est quand même resté longtemps dans des endroits pas chers. Quand vous étiez en Papouasie, au Salomon, au Vanuatu, bah, c'était zéro. La Malaisie et la Thaïlande, vous mangiez pour 1,50 €. Aujourd'hui, maintenant, de nos jours, à deux, on dépense à peu près à tous les deux 1200, 1300 euros par mois, maintenance comprise. Les 2 ans que tu voulais grappiller, finalement, il a fallu rester 2 ans en Malaisie et en Thaïlande pour se remettre à flot de Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Salomon, Papouasie, Palau, Philippines, Thaïlande. Bornéo, Malacca, Thaïlande. Et pendant Thaïlande, eh ben, on reste 2 ans. C'est 2 ans de financement du bateau. Voilà comment nous sommes revenus à zéro pour ce départ de tour du monde. On repart sur de bonnes bases. La confiance a mis du temps à revenir, mais elle est revenue. Jonathan est posé pour faire le CNED. Sympa parce qu'on visite les pays en allant chercher des produits avec des artisans. Donc en fait, on visite autrement aussi les pays. Notre première mission quand même de ce voyage-là, c'était quand on quittait un pays, qu'on arrivait à l'autre, c'était la peur de ne pas trouver de produit, savoir si on allait pouvoir exporter ce produit-là, si on allait pouvoir le vendre. Tout s'est déroulé correctement, mais plusieurs fois, je peux vous dire qu'on a fait tapis. Il fallait plus qu'un grain de sable se mettre dans l'engrenage, sinon c'était fini. À Madagascar, ça a été compliqué. On est arrivé à remplir un demi-container parce que là-bas, il y a quand même de la corruption. Notre demi-container, il a mis 3 mois à arriver en Nouvelle-Calédonie. Oui, il y a eu des trucs comme ça. Toute notre clientèle qui nous a toujours fait confiance à toutes ces belles personnes en Nouvelle-Calédonie. Réellement. Et nous en sommes là aujourd'hui. Même si on dit souvent la Polynésie est dans notre cœur, la Calédonie est forcément dans notre cœur et dans notre vie. Et dans notre porte-monnaie. Le Pacifique, voilà, ça nous a permis de réaliser tout ça. Ça fait 2 ans que nous sommes en Thaïlande. Et là, notre vrai voyage, notre vrai tour du monde, même s'il est parti de Nouvelle-Calédonie.
Nous partons direction l'océan Indien. Les Chagos. Qui connaît les Chagos? Ce sont des îles qui sont au milieu de l'équateur dans l'océan Indien. Et c'est unique au monde, comme les îles Chesterfield qui sont en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, nous arrivons aux Chagos, c'est un paradis. C'est le tour du monde, c'est le voyage. Ça y est, on est vraiment dans le voyage. On vit en Robinson Crusoe. Les oiseaux n'ont pas peur de l'être humain. Vous avez des requins partout dans l'eau et il n'y a personne. Vous êtes seul. C'est magique. Plus de soucis. On paye 0 parce qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, il n'y a personne. C'est juste l'armée britannique qui gère ces îles-là, qui sont sur une île où on n'a strictement pas le droit d'y aller. Nous avons le droit à un visa de 1 mois. Et à l'époque, donc c'était Iridium, il n'y avait pas Starlink. Et on passe des moments incroyables et on veut profiter de notre mois complet. Sauf qu'il y a un bateau qui nous dit « Ouais, mon routeur m'a dit, il y a un cyclone qui arrive, il faut partir absolument, c'est le meilleur routeur du monde parce que je le paye 600 € par mois. » Et nous, on n'avait pas moyen de vérifier parce que l'Iridium ne fonctionnait pas à ce moment-là. Le fichier gris ne fonctionnait pas, le data, il y avait eu un souci sur l'Iridium, il n'y avait que le SMS qui fonctionnait. Et les routeurs envoyaient par SMS, par petits messages courts et brefs, par SMS sur l'Iridium. À ce moment-là, il y a eu 7 bateaux qui étaient arrivés. Dans la panique, c'est quand même, on est toujours dans le début du voyage, on ne connaît toujours rien malgré tout, cette aventure, que tout le monde se prépare et le lendemain, parce que son routeur avait dit ça, tout le monde s'en va. Avec le recul maintenant, avec mon expérience, je suis persuadé que je ne serais jamais parti si j'avais eu des grilles météo, ça j'en suis persuadé. Et là, on affronte l'océan Indien. Nous descendons jusqu'au 5e, 6e sud, je crois, par rapport à Uchagos. La première partie de l'océan Indien Nord, ça s'était très bien passé. Et là, des vagues. Pour revenir à ceux qui pensent qu'ils se prennent des vagues de 6 mètres, je pense que les plus grosses vagues de 17 ans qu'on ait eues, je crois que c'est à ce moment-là de l'océan Indien Sud, et j'avais estimé à 5 mètres. Là, vraiment, notre première traversée océanique, c'est terrible. Le pilote casse. C'était les anciens pilotes Raymarine avec juste la courroie comme ça. La mer est démontée, déchaînée, les vagues sont croisées. On ferme tout le carré extérieur de pirates. Moi, je ne dors plus pendant plusieurs jours. Je lui amène le seau pour faire pipi. Pour faire pipi, je suis à la barre comme ça. Une fois de plus, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est quoi cette vie de merde? Tu sais, je vais tuer ma femme, je vais tuer mon fils. L'histoire drôle, parce que faut pas que cette vidéo soit un peu trop chiante. C'est ça, faut rigoler. J'ai envie de faire pipi, mais je ne peux pas lâcher la barre. Rien bien sûr qui m'a dit, mais pourquoi tu laisses pas la barre à ta femme? Ah bah non, mais c'est pire. Là, on meurt, là, c'est sûr. Oui, cherchez pas à savoir, j'ai le cerveau à l'envers. Et donc Magali, elle arrive avec le seau comme ça, et je mets ma trompe d'éléphant dans le seau. Ah non, mais je vais pas monter. Imaginez la scène, quoi. Imaginez vous, femme, avec un seau en train de tenir le zizi de votre mari, en train de faire pipi. Puis quand t'es comme ça, tu sais, quand quelqu'un te regarde, tu veux faire pipi, tu dis, arrête de me regarder, j'y arrive pas. Dans les vagues, t'es crevé, et t'es là, et puis elle était là, pour que je fasse pipi dans le seau. Bref, on se fait défoncer. Après, je sais plus combien de jours, je suis d'un épuisement total, je pleure. Magali me soutient. J'essaye de lui faire lire des pages du Damien à l'époque. Le Damien et le Kon-Tiki. Il a toujours su nous préserver, Jonathan et moi, et il nous a toujours préparés. Toujours. Pendant le temps qu'on renflouait la caisse, qu'on remettait les choses à plat, il m'a toujours préparé en me disant, fais attention, l'Indien, ça va être difficile. On en avait entendu parler. Tout le monde nous disait c'était dur. Quand on lit les grands navigateurs, sur tous leurs livres, c'est marqué. Et moi, je me suis préparée en fait. Je me suis dit, ça va être dur, ça va être comme ça. Je me suis imaginé des vagues énormes. Donc j'étais prête psychologiquement. Voilà, je me l'étais mis dans la tête, j'ai dit on va vivre quelque chose de dur et compliqué. Mais avec toutes ces épreuves, je m'étais dit voilà, on peut le surmonter. Il a préparé son bateau, il nous a préparé, mais lui s'est oublié. Mais finalement, même si on a fait le Vanuatu, Papouasie, le Pacifique Nord, on était sur la fin du Pacifique Nord en fait quand on arrivait aux Philippines. Donc c'était vraiment le premier océan. Finalement, moi j'étais prête, j'ai pas dit que j'avais pas peur. Hein. Quand je lisais ces bouquins, je me disais finalement c'est pas si pire ce qu'on vit. Le bateau est bien, on n'a rien physiquement. Je pourrais parler de pirate quand même, notre bateau. Donc c'est un bateau en bois, bas sur l'eau. Qui tape. Et qui tape énormément. Je focalise sur les goupilles, sur les vis, sur le bois, sur le bruit. Et je vois pirate qui tape, qui grince. Et je me dis, il va exploser, il ne pourra jamais tenir des mers déchaînées. Tout va casser. C'était une queue de cyclone. C'est pour ça que je vous dis que quand on est parti, on n'aurait jamais dû partir. Parce qu'on s'est retrouvé dans la queue de cyclone avec des vagues énormes. Et je ne dors pas pendant plusieurs jours. Maintenant, je vous parle du rapport avec la mort. Non pas parce que je vais avoir une maladie, quelque chose de grave, un jour d'épuisement,
Même Magali était très fatiguée. On C'était en s'est pleine nuit, allongé. je lâche tout, je lâche la barre. Et là, de toute façon, je n'en peux plus, c'est fini. J'enlève les voiles. On s'allonge dans le carré, on se serre tous les deux dans les bras et on se dit rien. Dans ma tête, je me dis on va mourir. Elle me dit rien du tout non plus. On ferme les yeux dans la seconde, on ferme les yeux tous les deux en même temps et on s'endort. Mais pour moi, je tuais ma femme, je tuais mon fils. Réellement, hein. Il y en a plein qui vont dire ouais, n'importe quoi, moi je domine les océans, tout ça. Je vous dis le ressenti de ce qu'on avait eu là. On s'endort. On dit rien à Jonathan, qui était, lui, je sais pas s'il se rendait vraiment compte de. Il faudrait qu'il parle de son côté de Jonathan, en fait. Pas. Et puis tu te réveilles. Le matin arrive, tu te réveilles. Et là, tu dis, putain, on est toujours vivant. On est toujours vivant. T'es reposé, tu dis, waouh, ok, j'en peux plus. Madagascar, ça va pas le faire. Les Seychelles est à 300 000. Seychelles, tu pars sur l'île Farquhar, plein portant. Et tu dis, je m'en fous. On n'avait pas le droit d'arriver normalement et puis on est reçu par quelqu'un qui nous dit bon ben on vous autorise 3 jours, mais dans 3 jours faut partir. Donc ils appellent Maé, je sais plus. C'était avec le fax et tout, le téléphone. Le gars il s'appelait Trèfle Riviera, un truc comme ça. Oui. Au bout de 3 jours vous partez. Et là c'est une autre erreur que j'ai faite, c'est que j'écoute ces trucs-là. Plus maintenant je le ferai, ça, j'ai rien à foutre, vous me foutez en prison. Ils annonçaient 25 nœuds de face, le Cap Ambre à passer pour aller jusqu'à Madagascar. On n'aurait jamais dû partir. Et on s'en va et on se prend une nuit, pareil, une nuit. Mais de dingue. La delphinière casse, elle explose, vent de face. On avance à plus de 10 nœuds sur Pirate. On avait tracé, hein, je crois qu'on avait fait 210, 220 000. Ouais, mais c'était vraiment terrible. Et on arrive à Madagascar, on revend le bateau. Là, je dis, oh, mais c'est bon, c'est quoi cette vie de merde? Mais c'est un petit big up pour les bouches-trous. Ouais. On revend le bateau. Ce moment-là où on s'est pris dans les bras, après, quand on s'est posé, quand on est arrivé, on a reparlé de ce moment et on s'est dit ce qu'on avait ressenti, parce qu'en fait, on s'en était pas parlé pendant la navigation. On avait l'impression tous les deux que c'était la fin, que c'était terminé en fait. C'était ce moment-là qu'on devait partir. Et nous sommes à Madagascar. Nous continuons, Majacouille retourne en Nouvelle-Calédonie. On est retourné au total 2 ou 3 fois ensemble en famille. Nous vivons des moments toujours magiques et incroyables à Madagascar, le canal du Mozambique, Bazaruto. On avance un peu dans le voyage, génial, on se fait encore des peurs parce que le bateau n'est plus vendu. C'était toujours pas, ça durait jamais très très longtemps. Vous êtes dans le canal du Mozambique, vous n'avez pas le choix maintenant, hein, vous êtes dans le voyage, il faut continuer. La prochaine arrivée, ça sera les Antilles, si tu veux vraiment t'arrêter. On passe des moments difficiles et puis à chaque fois on arrive et puis on se dit ben non, on peut pas arrêter, c'est trop bien ce qui nous arrive. Le truc c'est qu'en bateau, c'est tout l'un ou tout l'autre. Souvent, c'est très très bien. Et il y a 20% où c'est très très dur. Très très dur. Mais attention, ces 20% là, il faut vraiment les prendre en considération parce que c'est ces 20% qui vous feront arrêter le bateau. C'est des moments difficiles, mais très difficiles, psychologiquement, physiquement, pour nous, pour le bateau, c'est dur. Une fois qu'on les a passés, on vit des choses exceptionnelles. Et ces choses exceptionnelles ont pris le dessus à chaque fois. Chaque pays a son charme. On passe le temps comme on peut, sans argent, parce qu'on a juste ce qu'il faut pour subvenir à notre voyage, mais on n'est pas malheureux. On est heureux comme tout, malgré tout ce qu'on vous dit. On vit des moments de dingue. On va pas au restaurant, on fait tout par nous-mêmes. L'Afrique du Sud, incroyable. On passe au cap de Bonne-Espérance. Et là, vous allez vous dire, waouh, il passe ce cap de Bonne-Espérance. C'est le truc le plus terrible qui puisse arriver à l'époque.
Et maintenant, vous avez des météos. Si vous faites dans les très bonnes conditions, haut portant sur le tapis roulant du courant des aiguilles, c'est mythique. Jonathan s'est pris de passion pour la la photo. photo. Il vit en Afrique du Sud, lui qui adore les animaux, voilà, il commence à photographier, il se régale. Il prend réellement du plaisir dans le voyage maintenant parce qu'il a pris de l'âge. Mais il mûrit, ça devient un petit homme. Plus, comme je pars un mois sur deux, c'est devenu le second de Cyril. J'ai plus ma place en navigation. Ah non. Ça me convient finalement. On retrouve notre vie familiale, pleine de bons moments. Et Cyril et Jonathan font une bonne équipe. On peut commencer à dire, on a fait notre première Océanie quand même si on avait préparé le bateau, on commence à comprendre pour la première fois ce que c'est un voyage autour du monde en bateau. Donc tout est un peu plus facile quand même financièrement. Nous arrivons en Namibie. On se permet de louer une petite voiture, on va faire les parcs, voir les animaux sauvages d'Afrique. C'est pas très cher, alors on loue pas le gros 4x4, le gros camping-car du désert. Avec une petite donc on paraît voiture. on dit rien, normalement c'est interdit, et puis on est sur les routes, les sentiers comme ça, aux dunes de Sossusvlei, on est heureux. On est heureux. On arrive même pour la première fois, c'est l'anniversaire de Jonathan, on se prive et on lui achète son ordinateur pour ses photos. On prépare notre traversée de l'Atlantique Sud. Donc première étape de cette traversée, quand même, Sainte-Hélène. Deuxième océan, l'Atlantique Sud va passer. Les pêcheurs, ça a toujours été ma hantise parce qu'aux Philippines, on s'est pris plein de filets de pêche. Et ça, ce sont les obstacles et les pièges de la navigation au bateau. En Namibie, les pêcheurs donnent la position des filets par la VHF. Vous êtes avec votre stylo, votre papier, vous notez. Et après, vous tracez vos segments comme ça sur votre traceur. Toc, 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 et toc. tu sais où sont les filets. Puis ça y est, je commence à devenir un marin un peu confirmé. Je comprends les trucs. Je commence à comprendre ce que c'est une latitude, une longitude. Et on part et on fait une très belle traversée jusqu'à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, mythique, Napoléon, tout ça. Je comprends mieux la météo aussi, j'ai compris les phénomènes, les coups de vent. Et on continue, on traverse vers le Brésil. Franchement, c'est extraordinaire et puis c'est pas cher. Reste 2 mois là-bas, je repars encore 1 mois en Nouvelle-Calédonie. On a trouvé des super produits. Des hamacs. Des maillots brésiliens. Enfin, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce voyage, c'est qu'à chaque fois qu'on est arrivé dans un pays, il se passait quelque chose dans le pays qui le mettait en lumière dans le monde entier. En Afrique du Sud, malheureusement, il est arrivé que Nelson Mandela est mort cette année-là. Le monde entier parlait de l'Afrique du Sud. Sud. Bizarrement, ça n'a rien à voir, vous allez dire, c'est complètement con. Oui, mais ça, là, c'était comme ça, le commerce, c'est comme ça. Au Brésil, c'était la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, imaginez. Moi, je m'en fous du football, ça m'intéresse pas du tout. Mais l'ambiance du football au Brésil, c'était génial. Au Brésil, donc 2 mois, on continue. Et après, on repasse dans des mouillages exceptionnels comme l'Ensois. Il a de l'Ensois. Et là, Jonathan se régale avec les photos. Est-ce qu'on a fait de notre fils un associable, le fait de partir en tant que parent inconscient sur un voyage en bateau autour du monde? Jonathan, on disait pour rigoler, la moyenne d'âge de ses meilleurs amis, c'était des personnes de 40, 50 ans. Jonathan, c'était le copain de tout le monde, en fait. Le monde. Et puis en plus, il se faisait des copains partout dans les pays. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les enfants, c'est que même s'ils ne parlent pas la même langue, ils vont s'amuser. On a appelé Jonathan, tu peux m'aider, il était jeune, et tu peux m'aider sur le bateau. Et puis c'était l'époque où aussi, nous, on a été dans la transition carte papier iPad. Premier iPad. Ouais. Et Jonathan, évidemment, à son âge, ça a été de suite. Il a de suite compris le truc. Et en fait, il expliquait ça à tous les plaisanciers qu'on rencontrait. Imagine, c'est comment on est passé de la machine à écrire comme ça, tac, 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 au fax, à l'ordinateur. Nous, on était hérétiques parce que on a commencé la navigation cartographique où mais c'est n'importe quoi. Si les GPS de Paco Rabanne avec ses satellites tombent dans l'eau, c'est la fin du monde. Il faut toujours des cartes papier. Bon, bref, 17 ans après, c'est comme Starlink. Ça sera un autre sujet. Jonathan, il est jeune et il assimile de suite les choses. Donc les gens achetaient quand même ceux qui le faisaient. Le iPad 1, c'était une planche à découper. J'en rajoute. Il y a des trucs qui étaient épais comme ça, mais c'était une révolution.
Et Jonathan explique au bateau, aux personnes un peu plus âgées, comment utiliser un iPad. Alors, Donc il avait des connaissances à terre avec les enfants des terriens, il avait les connaissances De en bateau. mer avec les plaisanciers, il était hyper ouvert. Et là on arrive à l'île de Lençóis, il fait de très très belles photos des ibis rouges à l'époque. Il postule pour le plus grand concours de photos animalières au monde, le Wildlife Photographer à Londres. Et il a 14 ans à cette époque, j'en ai des frissons encore, et on reçoit un mail et il gagne ce concours de photos animalières. Le Wildlife Photographer lui paye son billet d'avion de Curaçao à Londres. c'était un an après, Voilà. donc là ça se Donc, passe là-bas. ça le- Il faut qu'il non. achète un smoking et il paye le billet d'avion de n'importe quel endroit dans le monde où il est pour être présent au musée d'histoire naturelle Pour de recevoir Londres. son Oscar. Pour en recevoir Et sa récompense. fait. Et nous, on sait qu'on ne pourra pas être là parce que financièrement, évidemment, on n'allait pas pouvoir. Mais on est fiers. Mais on est tellement Parce que fiers, la photo, il a tellement pris fiers. dans le voyage, il est sur un site web, il notait en éléphant. Donc il mettait sa photo sur le site là, il y avait des professionnels, il était bien vu aussi, parce que c'était un petit jeune, il avait 14 ans à ce moment-là. Oui, et puis il y avait était- des professionnels et Voilà, des... et puis noté en note sur 4 éléphants, tu vois. Et grâce à ça, notre fils il a été autodidacte dans la photo. Et d'ailleurs, ça nous fait plaisir parce qu'encore maintenant, tout le monde nous dit ces vidéos, ces photos. On dit, mais c'est incroyable. Il se dévoile pas beaucoup de Jonathan sur les réseaux sociaux, mais allez voir ses photos sur Instagram. Elles Ah sont non, il va vraiment pas faire des magnifiques. photos de nu. Hein. Non, mais non, il se Non, dévoile mais pas. voilà, celle-là, non, mais attends. Non, mais t'as bien compris ce que je voulais Non, ils dire. n'ont pas très bien compris. Tu sais. Non. On est fiers parce que nous, ça y est, on a quand même fait 2 océans. Notre fils, c'est une consécration. Nikon Japon le contact. Et Jonathan n'a pas du tout la bosse du commerce Alors, de du sa tout, mère. il n'a pas du tout pris ça de moi. Pourtant, j'ai essayé. Hein. C'est un artiste. Il vend sa photo 50 € à Nikon Japon. On l'aurait étouffé. On a tellement été critiqués sur cette vie qu'on allait avoir. Cette fois, on y est. Nous avons fait quasiment 2 tiers de notre tour du monde. On ne sait pas encore si on va réussir à le terminer parce que c'est un challenge de chaque jour. Nous sommes aux Antilles et les Antilles, c'est un peu le piège à bateau. Les Antilles, Martinique, Guadeloupe, un billet d'avion à l'époque, C'était pas cher. C'est C'est 500 facile €. pour rentrer en France. t'es pas loin de la famille, Voilà, c'est un peu moins cher que ailleurs, tu parles français. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas parlé français, ça fait du bien. On retrouve des produits français, faut pas négliger aussi. La France fait des bons produits. D'ailleurs, pour la barrière de la langue, une fois de plus, je le redis, j'avais dit en vidéo, soit c'est bien de parler anglais, c'est sûr, mais c'est pas une obligation. Mais vous êtes par exemple au Brésil, tu peux parler anglais, ça va ne servir à rien du tout parce que ce sera portugais. Donc là, on peut pas te dire, bah tu peux pas voyager. Par exemple, tu vois, je peux pas te dire, ah bah non, tu voyages pas parce que tu sais pas parler portugais. Bah non, c'est complètement stupide. On arrive toujours à se faire comprendre. Puis nous, dès qu'on arrive quelque part, on apprend toujours les mots de base. Merci, bonjour, Ouais. s'il vous plaît. Enfin voilà, tous les petits mots Donc- qui font plaisir à la population. On est français, c'est pas très cher, c'est beau, les Antilles sont belles, comme disait Jacques Brel. Bon Dieu, que les Antilles sont belles. Bon, voilà. Mais- Ça aurait pu être la fin du voyage. Faire un tour du monde, c'est de partir d'un point A et de revenir pas au point B, mais de revenir à ce point A finalement. C'est beau, noté, Chopi, 2024, janvier. Ben, on est resté quelques temps parce qu'en fait, Jonathan, c'était le moment de son bac et il fallait qu'il le passe en candidat Quel âge il libre. a 14-15 ans. On l'inscrit à la Martinique pour juste le passage de l'examen. Où on se dit, ben, on va rester quelques mois déjà pour lui faire prendre des cours de soutien parce que nous, ben, on n'est plus parent-professeur parce qu'on le laisse faire, mais il a un peu des lacunes En mathématiques. en mathématiques et puis en philosophie. On se pose, on retravaille aussi. Du coup, on est pour montrer une fois de plus que la vie en bateau n'est pas simple. Mais je dis à Jonathan, qu'il ait son bac ou pas, moi j'ai pas mon bac, hein. Je suis passé par le bac à sable en maternelle et ça s'est arrêté juste de suite derrière. Ouais, bah, je t'ai entendu, ça se voit, merci, je te remercie. Et je dis à mon fils, pour tout ce qu'on avait entendu, papa, surtout papa et maman aussi, hein, tu vas montrer que la vie en bateau, tu pourras avoir ton bac, tu vas montrer que c'est nous qui avions raison et que Tu peux y arriver. tu peux y arriver. Tu vas l'avoir. Moi, je m'en fous. Après, tu t'arrêtes, tu feras ce que tu veux. Je veux que tu aies ton bac, mon fils. Fais-moi plaisir. Nous, on a des très grosses lacunes parce que là, c'est terminal. Donc, On suit on plus du comprend tout. rien. 1 plus lui- 1 égale 3. On fait des soutiens scolaires. C'est plus facile à la Martinique. Et il passe en candidat libre. Et notre fils a 11,33 note générale. Ouais. On aura une Et histoire. on est très très on est fiers de lui. lui. On aurait une histoire familiale, mais on va pas vous la raconter parce qu'il pourrait se reconnaître. Ouais, mais bon, passons. C'est trop tard, c'est fait. Je sais pas si je vais couper. Non, je pense qu'il faut le dire. Notre fils a son bac. Nous sommes des parents heureux. Quelle éducation allons-nous apporter à notre enfant sur un bateau, dans un voyage autour du monde? Maintenant, toutes les personnes qui nous posent la question, qu'est-ce que je vais faire de mon gosse?
Ben, vous avez la réponse. On ne regrette pas du tout la vie que nous lui avons apportée. Jonathan, dans sa cabane, à manger des bananes avec un âne, n'est pas un asocial. J'avais eu une discussion avec lui, pareil en colère, quand on était du côté des Philippines, de la Papouasie, quand il voulait pas bouger, qu'il faisait son petit ado, avec sa Nintendo DS, avec la voix qui muait, j'en ai marre de cette fille-là, tu vas t'es qu'un con. Et je dis, jamais, jamais de ta vie, viens me dire que tu as eu une vie de merde. Si tu veux t'arrêter, c'est maintenant et je te refous à l'école. T'as bien compris, petit con? Voilà. Ouais. Voilà. Et même maintenant, si on fait plaisir, parce qu'on a eu des discussions privées entre nous, il nous dit maintenant, il y a son bateau, il nous dit, mais vous m'avez fait vivre une vie, pour la parenthèse de Jonathan, c'est que si vous faites cette vie-là, c'est quelque chose d'important et qu'un jour, te dira, c'est quoi cette vie de merde? De toute façon, en mer, on se fait chier, il se passe rien du tout. Et non, il faut le faire vivre autrement. Je déteste la voile et je trouve que la mer, c'est l'endroit où on se fait le plus chier. C'est un point de vue. Et si ça se fait pas, ça se fait pas. Que ça soit avec Jonathan ou sa femme. Ouais, quand Jonathan, on ne l'a jamais forcé, on ne lui a jamais dit tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Tu feras ce que tu veux dans la vie, l'essentiel c'est que tu sois heureux. Même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, nous ce qu'on veut c'est que tu sois heureux et que tu réalises tes rêves et que personne n'a le droit de t'interdire de réaliser tes rêves. Même la plus belle des femmes qui sera ta femme, il ne faut pas qu'elle t'interdise ça. Tu vas t'aimer Miss Monde, hein? Non. La règle d'or pour partir en voyage en famille, il faut que madame soit entièrement d'accord avec ça, qu'elle ne le fasse pas pour faire plaisir à son homme, que ce soit madame ou les enfants. Ça sera un autre sujet parce que ça va être très très long. Il faut que ça se fasse ensemble. Et si vous décidez d'arrêter, il faut que ça s'arrête ensemble. La vie en bateau, c'est pas simple. C'est pas la vie, c'est pas une vie si simple que ça. Mettez-vous bien ça en tête parce qu'on a trop vu des bateaux penser partir en se disant tout est beau, tout est rose, tout est parfait, c'est notre vie de rêve. C'est un monde difficile. Ma femme a subi mes humeurs, mon fils a subi mes humeurs, comme moi j'ai subi leurs humeurs. On a fait ce voyage en famille, on a toujours été d'accord après toutes ces histoires-là à le faire ensemble et on fait cette aventure-là ensemble. Donc pour revenir au sujet où j'étais en train de parler qui m'a coupé, on ne l'a jamais obligé de faire ça ou ça, mais on lui a dit après ton bac, à un moment donné, il s'est dit il faut quand même qu'on remplisse la caisse parce que ça ne va pas suffire d'être toujours en rouge, il faut quand même avoir de l'argent, il va falloir qu'on s'arrête vraiment parce qu'on n'a jamais cotisé pour la retraite, donc il fallait vraiment qu'on On a une vie de marginal, réellement. Voilà, on a dit il va falloir vraiment finir, arriver en Nouvelle-Calédonie, refaire la caisse et tout. Pour revenir à la facilité de s'arrêter aux Antilles, c'est ça? Oui. Se dire, on est arrivé, on a terminé notre tour du monde, tour du monde de la Martinique. Voilà, et donc on a dit à Jonathan, tu as ton bac, on te laisse une année sabbatique où tu réfléchis sur ce que tu as envie de faire et où on va finir cette année en voyage, où j'aurai pas besoin de repartir en Calédonie, où ça sera vraiment la dernière année où on va profiter comme ça. Son papa lui disait souvent, et il va falloir que tu saches que c'est la vraie vie. Et là, j'étais très en colère à chaque fois, parce qu'il disait, il faut que tu saches que c'est de travailler quand même. Et évidemment, quand même, elle était en train de passer un message, mais toi, tu vas te faire défoncer. Toi. Non, parce que pour moi, la vraie vie... Mais ça serait notre histoire, c'est trop long. Oui, mais la vraie vie, c'est celle qu'on se donne. C'est pas la vraie vie, c'est notre vraie vie. Mais oui, mais c'est notre vraie vie. Ça y est, on s'engueule. Merci. Oui, mais c'est notre vraie vie à nous, mais toi, tu ne connais rien, la vie normale de... Mais j'ai pas dit ça, mais... Non, mais j'ai pas dit ça, c'est que la vraie vie, c'est la vraie vie que chacun se veut. Au pays de Candy. Ça va être un grand débat. Hein. Oui, mais c'est pas de la chance, on s'est créé notre chance et c'est notre vraie vie à nous. Mais voilà, je voulais le dire. Oui, d'accord. Mais moi, tu veux que je te dise, savoir si c'est ton fils qui a payé ta retraite quand tu seras vieille et grabataire, tu vas baver comme ça sur la table. Non, on se débrouillera. Mais évidemment, tu seras vieille et grabataire, tu vas baver sur la table. Et on va se débrouiller, tu feras quoi? On coulera avec un plomb dans l'eau. C'est ça, je te coulerai avant. Bon, bref, c'est ça un autre débat. Bonjour les bananas, je fais une petite vidéo pour créer du contenu pour mes parents parce qu'ils n'ont pas grand chose à dire. Je vous fais ce petit message pour parler un petit peu aussi de mon ressenti de ce long voyage avec mes parents. Donc quand on est parti, j'avais 12 ans. Je pense que je me rendais pas encore trop compte de l'aventure dans laquelle on s'engageait. Bon, on a commencé avec des pays comme la Papouasie, les Vanuatu, il y avait beaucoup de monde qui était sur nous. Et moi, à 12 ans, ça me plaisait pas trop. Et en fait, je crois que j'ai commencé à réaliser la chance que j'avais quand on est arrivé à Langkawi, Thaïlande. J'ai découvert la photographie. Et ma passion d'aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a fait, je pense, pleinement ouvrir les yeux sur le voyage qu'on faisait. Le CNED, ça a été assez facile au début en partant. 6e, 5e, 4e, tout le collège, ça allait encore. Maman pouvait m'aider, papa aussi. Dès que je suis passé en seconde, là, ça devenait plus compliqué. Merci à Internet aussi. Et
des fois je trichais un petit peu, mais ça faut pas le dire. C'était très difficile d'avoir accès au professeur au CNED. Il y avait une grosse demande, donc du coup en fait on n'avait jamais accès au professeur, donc il fallait bien trouver autre chose pour s'aider. J'ai quand même passé mon bac en Martinique et je l'ai eu. Et donc pour moi ce voyage c'est vraiment le voyage de toute ma vie, parce que c'est le voyage qui aura forgé mon enfance et qui fait que je suis là aujourd'hui. Et ça c'est merci papa, maman. Les 2 tiers de notre tour du monde, il reste pour terminer ce voyage-là 2 grandes étapes. Le canal de Panama, qu'il faut payer aussi, parce que c'est quand même un coût, et à cette époque-là, c'est 2000 euros. 1000 euros pour le passage et 1000 euros de caution que vous récupérez. Et on espère bien le récupérer aussi, et la Transpacifique. Donc on fait cet argent-là, on est à la Martinique, qu'on fait le Venezuela. Quand on nous disait, pour parler du voyage, ne partez pas au Venezuela, vous allez vous faire tuer, tatati, là, cet endroit-là, j'ai vu, ils ont mis le feu au bateau, là. On est allé au Venezuela, c'est comme les Philippines, c'est les endroits les plus incroyables qu'on ait fait. Qu'on fait les aves de Barlavento, les aves de Sotavento. On découvre une épave qui n'a jamais été découverte et on fouille cette épave-là, les San Blas, les Indiens Kunas. Puis on arrive à Panama. Là, la caisse de bord, toi, t'en étais à 15 ou 16 fois, ou c'est peut-être la dernière fois que tu étais retourné peut-être en Calédonie. Le voyage, il fallait qu'il s'arrête, il fallait qu'on accélère pour terminer notre tour du monde. On est parti de notre point A et on va revenir à notre point A. On se met de l'argent de côté, on paye Panama et on donne 1000 $ de caution dans une banque panaméenne où c'est transféré en Allemagne, bref, un truc comme ça, en cash, 1000 $. Le truc, c'est que nous, on espère qu'ils nous rendent notre caution. On veut nos 1000 $. Il y en a qui vont dire, mais c'est quoi 1000 $ en bateau? C'était super important. Et ça n'arrive pas, ça ne vient pas. Et un jour, on reçoit un coup de téléphone de l'autre banque pour cette histoire-là. C'était à l'époque des Panama Papers. Ils refusent le virement entre guillemets, avant de l'accepter, la banque, sans rien nous demander. Qu'est-ce que c'est que cet argent de Panama qui arrive? Et c'est pas 1 million de $, 1000 $. On vient de passer le canal de Panama, c'est notre argent, tu nous le rends maintenant. Tu nous rends notre argent. C'est mon argent. On récupère nos sous. On est de moins en moins dans ce monde, en fait, de cette société. Le banquier ne va pas donner l'argent que nous on a donné. Non, mais attends, vous voyez, ça m'énerve. Et donc, on passe Panama, waouh, on vient de passer un continent. On passe le continent américain, des éclus, ça monte, ça descend, les onliners.
Et voici le Pacifique. On revient dans notre Pacifique. Mais ça y est, j'ai des frissons, on va encore chialer, quoi. Waouh! Après tout ce qu'on a vécu, je me dis que cette fois, ça y est, pas rien peut nous arrêter. Parce qu'on a quitté ce piège, ce piège des Antilles où on aurait pu rester. Je dis pas que c'est un piège pour tout le monde, parce que chacun a sa X raison, mais c'est ma façon, notre façon à nous de voir les choses. Pour nous. Hein. Je me dis maintenant, plus rien peut nous arrêter. J'ai quand même passé les 200. Oh, je suis un grand marin, moi, je suis un Kersozon, moi, je suis Mike Horn de chez Wish. Parce que même arrivé en Calédonie, tu te prenais pas pour un grand marin. Non, mais je me sens quand même plus à l'aise avec mon bateau. 3/4 de tour du monde, je commence à savoir régler les voiles réellement. Et tu connais ton je mets les voiles et les ciseaux, je sais quand abaisser. Tout est quand même beaucoup plus simple qu'au départ, c'est sûr. Je suis plus confirmé. Je suis un Kersozon de chez Wish. Et là, on s'en va dans le Pacifique. C'est notre océan de cœur, le Pacifique. Et on fait une transpacifique incroyable, qui n'a rien à voir avec celle qu'on a fait avec Black Lion là. Non, c'était super. Mais on quitte Panama, on rentre dans un trou de souris, on arrive au Galapagos. Galapagos, vous avez strictement pas le droit d'y aller. Vous avez le droit si vous payez. À l'époque, c'était pas cher. 500$ et t'as le droit de rester qu'un mois. Maintenant, je crois que c'est 1000$, 3 jours, toi. Mais on se dit, on va se faire un petit plaisir. Sans faire exprès, on arrive à 5h du matin, le jour se lève, sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre mon œil? Ça suffit, il fait beau là. Eh ben, je vais traverser les Galapagos. Et je me dis, mais merde, on va s'octroyer ça discrètement en loose day. Et on a traversé pendant toute la journée les Galapagos. De 5h du matin jusqu'à 19h le soir, les Raimentas. Les otaries. Les otaries. Les oiseaux comme ça. C'était très beau. Jonathan, il a le drone, le DJI Phantom 1, je crois, à l'époque. Le premier drone, c'est pareil, il prenait des photos. On se permet d'envoyer le drone et tout. Qu'on a failli perdre. Qu'on a failli perdre d'ailleurs. On ne savait pas à cette époque-là, mais on a pris cette année. En fait, on n'a même pas le droit de passer un certain nombre de milles des Galapagos. On s'est octroyé ça, on s'en fout, merde. Incroyable. Et on quitte les Galapagos, 19h le soir, et on reprend notre route. Et on se prend, voilà, parce que, voilà, on se prend 3 filets de nuit, une fois de plus, une de mes hantises, les dangers en mer, les tempêtes, et les ovnis, les objets flottants non identifiés. Et donc après, il y a Niue, les Tonga, les baleines. Les Tonga, on se retrouve avec les baleines, la photo du livre, hisser les voiles, parce que toute cette histoire-là est racontée en détail dans le livre de ma grande écrivaine. Ouais, parce que là, on vous a fait quand même un résumé malgré tout. Même si c'est un si peu long. vous dites, ils ont bien cassé les couilles, ces deux-là. Non, c'est quand même un résumé de puis, tout ce qu'il y a. Si vous voulez en savoir plus, voilà, vous avez le livre. Mais on va terminer, attends, cette histoire-là. On est super fiers, on arrive à la fin de notre premier tour du monde. Avant quand même, il faut quand même dire qu'après les Tonga, on a plein de moments nostalgiques, tous les moments forts qu'on a vécu, toutes les épreuves qu'on a traversées. Il reste 700, 800 000. On y arrive, quoi. On sait que ça va le faire. Alors rien n'est jamais fini jusqu'au bout. Il était stressé, mais de folie jusqu'au bout. Comme un peu là avec Black Lion. Et je me dis, bah, de toute façon, maintenant, avec toutes les étapes qu'on a passées, les tempêtes, on arrive. Les problèmes techniques sur le bateau. Jonathan pleure, Magali pleure, moi je pleure. Et on sait que ça va s'arrêter. On est au Tonga, je crois, à ce moment-là. On prépare tous nos pavillons parce qu'on est trop fiers. On concrétise ce rêve de... Et c'était pas gagné quand même. Luce et Tony. C'est les premiers que nous appelons avec le téléphone Iridium. Allô? On arrive à l'île des Pins. Pirate recroise le sillon de son départ. Ouais. Enfin, c'est extraordinaire. On a de nouveau moins 5 000 € parce que depuis Panama, ma jacouille ne va plus travailler. Ce dernier argent, ce dernier pécule qu'elle a, on se dit, bon, on l'utilise jusqu'à la fin du voyage. Voilà, il nous faut juste assez de quoi payer l'essence du bateau, de la nourriture. Tout. Et on se sert une dernière fois du découvert autorisé, du débit différé. De toute façon, on s'en fout, on verra une fois qu'on sera en Nouvelle-Calédonie. Puis là, on se dit, fuck les banques, tout ça, on verra rien à foutre, on verra là-bas. Et on arrive avec des pins, et on l'a fait.
Je vous souhaite d'aller un jour à l'île des Pins, dans C'est la baie de magnifique. Quito. C'est un des plus bels endroits au monde, réellement. Je pense toujours à ces navigateurs qui sont arrivés pour la première fois dans la baie de Ouais, c'est Quito. super. Ils pourraient se dire, mettre les doigts de pied en éventail, se prendre un cocktail. Ah, ce qu'on est bien à l'île des Pins. En fait, le lendemain, ils annoncent 35 nœuds. Puis on n'a pas fait les papiers. Je vous dis, ça paraît pas, mais je suis quelqu'un de très clair et très droit Ça dans paraît mes pas, bottes. Et il faut qu'on fasse comme la Clérance. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose d'assez strict, les quarantaines, les trucs. On part et puis toute voile dehors. 35 nœuds devant, portant voilà en ciseaux, je m'en serais toujours. Pirate et fier. Non et fier, mais mon bateau, mon petit pirate.com. Je suis désolé, Black Lion, mais voilà, tu es le petit frère de Pirate. Je sais que tu m'en voudras pas. Et Pirate me fait une navigation de dingue. Sans déconner, je crois qu'on avait battu notre record de vitesse en plus. Sur un tour du monde. C'était extraordinaire. Je crois qu'on met 8h, 8h30 pour arriver à Nouméa de l'île des Pins. Il y avait 70 000 à faire. Puis je m'en fiche, je dis, je peux rien peut m'arriver. Je pousse sur mon Pirate, je fais plaisir. Pirate a les cheveux d'or en le vent. Moi aussi. D'ailleurs, c'est de ce jour-là où... Et nous voilà arrivés, et puis voilà. Et puis voilà. Et merci. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. À moins 5 000 €, mais on a fait notre tour Ouais. du monde. On fait un pot d'arrivée. On arrive à la marina de Port du Sud, qui était devenue très stricte, les vies à bord, tout le bordel. Mais nous, on explique au capitaine du port qu'on avait connu avant. Il se souvenait plus trop de nous. On dit, mais on est parti de Port du Sud et nous, ça nous tient à cœur d'arriver quand même à Port du Sud. On nous accueille avec plaisir. Bah, nous, on est trop fiers, mais vraiment. Mais là, on vous le dit, hein, je veux dire, c'est finger on the nose. Là, j'ai pris ça, ce Arrête vent-là. de dire ça, mais Mais c'est non. même pas vrai, quoi. T'as des gens, ils sont là à notre pot, ils sont même pas été invités. Et puis ils sont, ah, les pirates, parce qu'on nous appelait les pirates. Ah, les pirates, j'ai toujours cru en vous. Ah, mais c'est incroyable. Mais nous, on a une fierté, c'est que ce qu'on avait dit, nous, en famille, notre insociable de fils, ma conne de femme. Mon salaud de mari. Flatte-moi, mais dis un truc de gentil, là. Flatte-moi, s'il te plaît. J'ai eu toujours confiance en lui et je savais qu'on allait arriver au bout parce Ouais. que j'ai toujours eu confiance en sa casquette de capitaine qui a un rôle très compliqué à avoir. J'ai de la flatterie de chez Wish. Bon, bref, ça sera une autre vidéo. Ah, voilà. Pirate était un bateau incroyable. Un bateau sur lequel on nous avait dit, vous allez mourir. Parce que c'est un bateau qui n'est pas fait ça. À l'époque, c'était l'époque des Venezia 42, des Fontaines Pajot, qui faisaient le tour du monde, des Lagoon 410. Mais nous, on n'avait pas ce bateau. On avait un Ah, bateau mais vous êtes des atypique. malades. Cette personne qui nous a fait confiance aussi au départ, Jérôme, qui nous a suivis et qui a cru en nous, ma femme, avec qui, pour la première fois, la mer, il n'y a pas que les vagues J'ai qui se sont fauté. déchaînées. J'ai fauté. Voilà. Pour réaliser notre rêve, il faut vraiment se rendre compte que pour réaliser un rêve, on est capable des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et Et, un jamais j'aurais pu penser ça de moi. La mer, les océans, les éléments sont des catalyseurs et qui permettent de dévoiler son fond intérieur. L'instinct, puis moi je suis parisien, c'est un truc qu'on avait perdu. Le rapport avec la nature. Nos sens sont de nouveau en éveil. Cette vidéo n'est pas faite pour vous dire comment financer votre voyage, comment emmener votre femme, votre fils acheter un bateau. Ce n'est pas du tout un tuto. C'est comme ça que nous avons fait et c'est comme ça que nous avons réussi. On m'a souvent posé des questions en privé en me disant ah mais est-ce que je pourrais pas avoir des idées, comment faire? Mais non, en fait je peux pas avoir des idées pour vous. Il y a que vous qui allez pouvoir trouver la solution. Si c'est un rêve profond et si c'est ce que vraiment vous voulez faire, vous allez la trouver la solution. Vous n'avez pas besoin de nous pour trouver.
vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que les souvenirs que nous vous avons relatés vous auront plu. N'oubliez pas de pousser, de liker. Ah non, c'est la même chose. Non, mais ne poussez pas trop fort, parce que soit vous pouvez pousser un enfant, quand il dit poussez, poussez madame, et ça, si vous poussez, vous pouvez un enfant qui peut sortir, soit il y a un truc qui peut sortir, c'est pas l'arrière. Ne poussez pas trop fort, mais juste likez. Vous pouvez vous abonner aussi pour ceux qui ne le sont pas, parce que ça nous fait plaisir d'avoir des abonnés en plus. On est presque 18 000 abonnés. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche si vous voulez savoir. Non, mais c'est bien parce qu'il y en a plein qui le font pas et après ils me disent ah ouais, mais pourquoi vous n'avez pas de vidéo cette semaine? N'ayez pas peur, c'est gratuit. Il y a pas longtemps, on a rencontré quelqu'un. J'ai passé l'âge de m'abonner. Je regarde vos vidéos. J'ai pas tout suivi parce que c'est pas trop dans l'ordre, je ne vous dis pas dans l'ordre, mais si vous activez la cloche, ça vous coûte 0. Là où il y a marqué vidéo, vous cliquez dessus, vous allez tout en bas et vous avez les premières vidéos et vous remontez pour avoir toutes les vidéos au fur et à mesure. Il y en a 233, je crois maintenant. Donc vous allez du début et vous remontez jusqu'au début. C'est pas compliqué. Ce n'est pas parce que vous êtes abonné que vous allez recevoir de la publicité dans votre boîte aux lettres. S'il y en a qui râlent parce que vous avez des pubs sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je ne gère plus d'ailleurs les pubs. C'est YouTube qui gère tout seul. Donc, me dites pas, ouais, il y en a marre de tes pubs et tout. Mais nous, c'est ce qui nous rémunère aussi. Vous, la vidéo sur YouTube, vous l'avez gratuitement. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'aventure, eh ben, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Sur Patreon. Et puis, les vidéos sont juste une semaine avant ou 5 jours avant. Et on fait une petite vidéo privée pour les Patreons sur notre journal de bord. On résume. Le fait d'activer la cloche, vous avez une petite notification sur votre téléphone, ding, ding, Black Lion vient de mettre en ligne leur nouvelle vidéo. Je vais passer l'âge de m'abonner. C'est juste à cliquer sur un bouton et le fait de t'abonner, ça nous rémunère. En plus, ça nous fait de la peine parce que tu dis le mec, il regarde nos vidéos. Ouais, tu le fais pas, mais le fait de nous avoir dit cette phrase-là. Le problème de YouTube, c'est qu'ils ont marqué abonné. Abonné, je sais que vous avez l'habitude de Canal+, de téléphone, de ceci, de cela. En fait, c'est un abonnement gratuit sur YouTube. C'est tout simplement, il faudrait qu'ils changent ce mot qui marque, je sais pas moi, autre chose. Abonnez-vous. Activez la cloche. Ding, vous avez la notification. Allez, cette fois, on vous laisse. On vous aime, on vous fait d'énormes bisous et puis vous êtes... Je n'aime pas, moi je connais pas. Moi je les aime et puis c'est nos bananas. Je connais pas, tu aimes, c'est fort, le mot aime. Mais je les aime. Toi, je t'aime d'amour. Toi, tu bouffes tous les râteliers, toi. Je les aime pas d'amour, je les aime, quoi. Mais toi, je t'aime d'amour. Évidemment, ce sera pas le même amour que j'ai pour toi qu'avec les bananas. Tu comprends bien ça. Ah, tu es comme Jésus. I love Jesus. Jesus love you. Allez, go. Gros bisous. Gros bisous.